Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance astrologique pour le mois de novembre avec un petit temps d'arrêt pour Nadia dans son activité avec plusieurs activités différentes. J'espère que depuis la dernière vidéo vous allez bien, vous passez ces caps ces caps énergétiques, ces sauts quantiques plus ou moins évidents pour chacun d'entre nous. En tout cas, j'espère que vous faites au mieux et que ça se passe au mieux dans vos vies personnelles, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des signes sagittaires, ascendant sagittaire. Pour le mois de novembre, qu'avons-nous comme conseil de... alors, c'est l'esprit animal. Le conseil de l'esprit animal, où j'ai le livret ici. Voilà, vous voyez bien. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui aiment les oracles. Donc voilà, si vous voulez vos suppositions, le commander pour Noël. Alors, on a deux messages pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. On a le lézard qui vient vous parler de rêve. Quant au rhinocéros, il vient vous parler de protection. Et en dos de deck, on a avec l'aigle une vision globale. Ok, bon, on me dit de prendre le message. Alors, écoutez, vous voyez, en connexion avec mes guides et vos guides, eh bien, on va garder les trois messages. Là, je regarde si vous voyez bien. Ouais, pour ce mois de novembre, Sagittaire, vous avez les animaux totems, parce que comme la plupart d'entre vous me connaissent et le savent déjà, je suis aussi chamane. Et donc, pour moi, les animaux, le règne animal comme le règne végétal, comme tout autre règne, a autant d'importance. Comme je dis bien souvent, pour moi, l'humanité. Voilà. Puisque je suis une humaniste aussi. Voilà, et que je l'ai toujours été, que je le serai toujours. Alors, on vous parle de rêve. Vous devez probablement, en ces temps, rêver. Peut-être des rêves prémonitoires. Si vous avez besoin de protection dans vos projets, dans vos idées, justement pour éclaircir vos idées, votre esprit, pour garder un état d'esprit sain et clair. Les rêves, c'est souvent des messages qui vous sont transmis par votre inconscient, subconscient et par l'inconscient collectif. Vous savez aussi que je suis maître hypnothérapeute depuis... ouais, ça fait un petit paquet d'années quand même, depuis 8 ans. Donc, peut-être qu'il se peut que vous allez recevoir, pour ce mois de novembre, des rêves prémonitoires pour la plupart d'entre vous. Et vous allez avoir une vision plus juste sur tout ce qui est à venir. Que ce soit pour vous personnellement, vous pouvez même recevoir des messages pour d'autres personnes. Des messages qui ne vous concernent pas, mais où vous allez avoir presque le devoir de transmettre ces messages. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord, c'est toujours une guidance générale. Après, si elle ne vous concerne pas, les amis, bon, le petit conseil habituel, c'est penser, si vous le souhaitez, si vous avez du temps, pour éclaircir un petit peu ce mois de novembre, pour que vous ayez une vision plus juste, plus globale. Pensez à regarder votre ascendant. Si par exemple vous êtes Sagittaire, que vous connaissez votre ascendant, ou alors allez le calculer, c'est tout simple. Il y a des moteurs de recherche tout simples pour trouver tout cela.
eh bien, regardez aussi, moi je vous invite à regarder votre vidéo pour l'ascendant. Voilà. Alors, le premier message là de votre âme, c'est laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est exactement ça. Hier, nous étions le 1er novembre. Et la fête de la Toussaint, du 31 octobre d'Halloween, nous invite. Alors déjà, à nous connecter au monde invisible. Bien souvent, la plupart d'entre nous, nous sommes connectés avec les défunts qu'on entend, qu'on peut voir, qu'on ressent. Eh bien, c'est pareil, puisqu'on nous parle de Toussaint, de mort. On vous invite, les amis, pour ce mois de novembre, à laisser partir, et je reprendrai des termes hypnotiques que j'utilise lors des séances d'hypnose, depuis 8 ans déjà, laisser mourir, laisser partir tout ce qui est superflu. Ça peut être aussi des relations qui ne vous apportent plus rien pour vous faire évoluer, ni les uns ni les autres. Dans tout domaine confondu, je dis relation, je ne parle pas que de l'amour. Vous savez que ma philosophie de vie, de dire les choses, je vois l'amour en tout. L'amour est en tout et il n'est pas que au sein d'un couple, au sein d'une famille. Il peut se trouver d'un point de vue amical, d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue animal aussi, oui. Donc peut-être qu'en cette fin d'année, des animaux vont monter, d'autres vont descendre. Donc il va y avoir des morts, des décès, des départs. Il va y avoir aussi des arrivées, des naissances. Donc le temps est venu. Et peut-être aussi, il se peut que ce soit un comportement, une attitude que vous avez ou que vous aviez par le passé vis-à-vis de votre corps, vis-à-vis de vous-même. Donc là, il est temps de laisser partir tout ce qui est toxique en vous et autour de vous. Ça peut même passer par le ménage. On dit ménage de printemps, on peut dire aussi le ménage d'automne. Tout comme les arbres qui laissent tomber les feuilles. Et en dos de deck, nous avons infusé. Donc, laissez mourir tout ce qui vous dérange aujourd'hui, tout ce qui n'a plus aucune valeur pour vous, à vos yeux, dans votre cœur, enfin tout ce que vous n'avez plus besoin. Et là, on vous dit aussi, infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie en ce moment, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, pour chanter, pour respirer, pour méditer. Et laisser tout cela s'infuser en toi. Voilà, l'automne, c'est toujours une période qui peut être assez mouvementée et parallèlement, en même temps, elle peut être assez morte, lente. Et ça ne veut pas dire que lorsqu'on ferme une porte, il ne va pas y en avoir une autre qui va s'ouvrir. C'est toujours un cadeau. Un départ, une mort, un décès, une maladie, du chômage, quelque chose qui est en dormance, qui est dans l'abstinence, qui est en pause. Ça veut dire que pendant ce temps, c'est comme la terre, à l'automne, elle se prépare, elle prépare le terrain pour le printemps. Donc c'est un peu au ralenti. Et puis en même temps, ce ralenti, parfois, il peut parler carrément de fin. Mais véritablement de fin terminale, quoi. Voilà, c'est comme à 8 semaines de la fin de l'année, ça peut être déjà la fin pour quelque chose. Donc laissez infuser, les amis, en y mettant, on me dit de vous dire, en y mettant beaucoup d'amour. Parce que vous pouvez laisser partir quelqu'un de votre vie, vous pouvez laisser partir un comportement que vous aviez auparavant. Et
après, c'est une invitation c'est une invitation de transition à traverser ce pont. Peut-être qu'il ne va rien se passer sur ce pont, mais c'est toujours le chemin, enfin, c'est toujours où les choses vont être plus lentes pendant la traversée du pont, mais l'essentiel, cependant, l'essentiel, c'est de partir d'une rive pour arriver de l'autre côté. Donc voilà, fermez une porte, et je vous assure, je vous rassure, l'expérience, qu'il y en a toujours une autre derrière. Voilà. Lorsque les anciens partaient, en général, dans des tribus, dans des villages, c'était toujours pour laisser la place aux plus jeunes. Bon, pas maintenant, on le sait, en conscience qu'il n'y a pas d'âge pour mourir, effectivement. Il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge pour vouloir changer. On peut changer avant 50 ans, on peut changer après 50 ans. On peut déménager... ouais, on peut déménager 2 à 3 fois dans l'année. C'est quoi la normalité, les amis, pour vous? C'est quoi la normalité? Ouais, elle est bonne la question, là. Qu'est-ce que c'est que la normalité? Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal aujourd'hui? Ça va faire sourire quelques amis que je connais. Ouais. Qui vont regarder probablement cette vidéo. Donc voilà, c'est un temps là. Vous voyez cette carte là? C'est comme la métaphore de l'arbre à l'automne avec ses feuilles qui sont desséchées et qui, de toute façon, au final, vont tomber pour mourir, pour partir, pour... Voilà. Et bien voilà. Laissez mourir, laissez partir. S'il vous plaît, on vous demande, l'univers vous demande de résister le moins possible, de lâcher prise. Vous savez, c'est comme un ballon qu'on gonfle. Ben, une fois qu'il est gonflé, à votre avis, pourquoi on le gonfle? C'est pour le lâcher à un moment donné, pour qu'il aille, pour qu'il s'envole, pour qu'il continue sa trajectoire. C'est juste pour dire que il y a un début et il y a une fin à toute chose. Peu importe la date, peu importe le jour. Voilà, c'est la vie. La vie, c'est la mort. La mort, c'est la vie. Allez. Et ça ne vous empêche pas de respirer, de chanter. On nous parle de couple, on nous parle d'amour. On nous parle d'union, on nous parle de soutien extérieur. 4 et 2, 6, 2 et 4, 6. On nous parle de l'année 2022 qui s'achève, qui va voir encore, pendant novembre et décembre, des personnes qui vont changer, qui vont évoluer en elles, autour d'elles. Qui vont se réunir ou alors qui vont se séparer pour toujours de d'autres personnes, peut-être d'animaux, ou alors qui vont accueillir de la nouveauté, un bébé, un animal, une nouvelle plante, un nouvel appartement, une nouvelle fonctionnalité pour être au lieu de paraître. Donc on vous dit que vous allez avoir pendant ce mois de novembre, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, des soutiens extérieurs. Des personnes qui vont être là, des âmes qui vont vous entourer, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir pour avancer vers l'année prochaine, l'avenir. Et ça va vous permettre de passer à l'action. Et dans ces actions, on vous parle de communication. Communiquer clairement et avec beaucoup de maturité et de réflexion. Prudence à vos pensées. Plus elles seront claires, plus vous allez ressentir
et accueillir ces soutiens extérieurs que vous avez demandés, qui vont vous permettre de partir à l'aventure avec cette action. Peut-être que c'est une personne nouvelle que vous accueillez dans votre vie, peut-être pour former un couple, peut-être pour agrandir la famille, peut-être pour vous séparer, vous dit-on. Vous avez besoin de ce soutien extérieur s'il y a des divorces ou des séparations ou des dépaxages ou des licenciements ou des démissions. Là, je parle point de vue professionnel. Je sais bien qu'en ce moment, et puis en même temps, cette fin, ces séparations ou ces unions dans ces couples, à tout point de vue, ça peut être aussi des associations, des gens qui veulent se regrouper par amour, par solidarité, par élan de solidarité, pour être pour parler de leur projet, pour passer à l'action dans leur projet, qui vont les mettre. On vous dit que ces séparations, ces fins vont être utiles. C'est pour ça qu'on vous dit de communiquer clairement, parce que ça va vous amener dans la joie. Donc c'est toujours des fins pour des nouvelles aventures. Hein, c'est toujours, on ferme une porte et puis c'est cadeau derrière, parce que lorsqu'on en ouvre une autre, eh bien c'est magnifique. Voilà. Le pont, la transition, la transformation, c'est toujours un peu délicat à traverser un pont. Je pense, je pense que la plupart d'entre vous ont vu le film du pont de la rivière Kwai. Je ne sais plus comment on dit, ouais, c'est comme ça. Bref, voilà. Allez, on va voir ensemble. Donc, on vous dit d'avoir cette vision claire, hein, savoir ce que vous voulez. On vous dit qu'en tout cas, vos projets sont protégés, vos idées sont protégées, et demandez la protection. Vous savez, il y en a qui connaissent les archanges, hein, ceux qui ne connaissent pas, eh bien, l'archange Michael, et notamment là, il est là pour vous aider à avancer et à y voir plus clair. Hein, et on vous dit de regarder la vie, pas seulement que de la rêver, mais aussi de la voir d'une manière plus globale. Voilà, vous pouvez faire des projets, vous avez peut-être des rêves, de réaliser des choses, et puis, eh bien, c'est pas malheureusement, non, il y a des rêves qui vont se réaliser, concrétiser. Voilà, il y en a, ils vont être, comment on dit, ils vont arriver, mais peut-être pas au moment où vous le souhaitez. Donc, on vous demande de la patience, hein, et on vous dit que de toute façon, ce qui doit se réaliser dans votre vision globale et d'avoir un spectre visuel, un champ visuel beaucoup plus élargi. Hein. Vous n'arrêtez pas... si vous avez plusieurs rêves, en fait, vous avez le droit d'en avoir plusieurs. Et puis c'est tant mieux, si vous avez plusieurs idées, c'est tant mieux. Et ça va peut-être fuser là. Hein. Ça va peut-être... oui, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Laissez infuser les choses aussi. Prenez le temps aussi de prendre soin de vous. Voilà. Peut-être que votre avenir, il n'est pas là dans 3 mois. Peut-être que vous êtes en train de le construire sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, voilà. C'est peut-être pas... voilà, je communique, je veux et j'ai... peut-être que c'est comme l'histoire du couple, là. Un couple, ça se construit avec le temps. Hein. Ou alors, on vous dit que c'est peut-être un couple qui va venir vous soutenir, les amis. Si vous étiez seul jusqu'à maintenant, il y a peut-être l'idée où vous voulez former un couple, ou alors c'est un couple à l'extérieur de vous qui va vous apporter une aide, qui va venir communiquer avec vous pour vous aider à passer à l'action dans vos idées. Je vais regarder...
hop, hop. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Ouais, ok. Hop, hop, hop. Alors, j'ai beaucoup de messages là qui sont sortis, les amis. On a encore la joie, hein. Après des échecs, après des hauts, des bas dans votre vie, il y a la joie qui est encore là, hein. On vous dit et on a encore la clairvoyance avec la vision globale, hein. Donc apparemment, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez y voir plus clair là, peut-être plus vers la fin du mois de novembre, ou voire début décembre, ou au mois de décembre, entre novembre et décembre. Plus vous allez avancer là dans cette fin d'année, en même temps la terminer, plus vous allez comprendre ce qui se joue depuis vos racines, depuis, enfin, toute la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que pour ceux qui n'avaient pas une vision nette et qui ont vécu des échecs, des hauts, des bas en amour, d'un point de vue professionnel, on vous dit de vous reconnecter à votre âme. Votre âme sait où elle va, sait ce qu'elle fait. Et c'est ce qui est bien et bon pour elle. Elle est là pour expérimenter la vie. Donc, bien évidemment, l'univers va lui mettre beaucoup de choses, hein, sur sa route, sur son chemin. C'est ce qui explique que, bah oui, des hauts et des bas, hein. Voilà, vous en avez peut-être même un petit peu plus que ras la casquette, comme on dit. C'est pour ça, bah justement, vous êtes peut-être passé par différentes épreuves, ou même peut-être ça vous a emmené jusque aux échecs. Peut-être que vous avez vécu beaucoup d'échecs. Peut-être aussi que ces échecs étaient là pour vous permettre d'y voir plus clair aujourd'hui, ou dans ce mois de novembre. Et peut-être que parfois, eh bien, ce qu'on dit, c'est que des fois, il faut peut-être mieux perdre pour gagner par la suite. Pour gagner de la paix, de la sécurité, pour gagner tout un tas de choses, sans spécialement parler de l'argent. Ouais, parce qu'on nous dit que là, vous voyez, ces 3 premières cartes, là, la plupart d'entre vous, en ce début du mois de novembre, vous êtes encore comme emprisonné, vous êtes encore bien tristouné, bien déçu par la vie, comme enfermé. Ouais. Vous vivez la vie comme moi j'entends comme un enfant, on me dit, qui a subi beaucoup de choses. Ou alors vous avez des enfants. Je vais regarder. Oui. Vous avez subi beaucoup de trahisons jusqu'alors. Et de ce fait-là, pour la plupart d'entre vous aussi, on vous dit que vous hésitez à sortir de cette souffrance. Et là, il serait temps, c'est ce qu'on disait avec l'action et la communication, hein. Là, avec la carte de l'action, la communication et la réunion, d'accord les amis? Là, il serait temps de vous remettre à jouer comme un enfant, ou vous mettre au contact des enfants. Peut-être que la plupart d'entre vous veulent travailler avec des enfants ou ont des enfants.
ou veulent retrouver leurs enfants. Peut-être qu'il y en a, la plupart d'entre vous, oui, peut-être que c'est ça. Il y en a qui vont retrouver leurs enfants. Et ça va, après cette perte, à un moment donné peut-être de votre vie, c'est haut, c'est bas. Il y en a qui ont perdu les liens avec leurs enfants. Oui, parce qu'on nous parle d'hérédité, donc de famille. Ou peut-être qu'il y en a, ah oui, il y en a peut-être aussi qui sont au tribunal en ce moment, ou vont devoir passer au tribunal, où il y a cette hérédité, ce transgénérationnel qui doit travailler en ce moment, hein, qui doit être épuré, libéré. Et donc, il va peut-être y avoir des retrouvailles au sein de la famille. Et ça va vous mettre un tant soit peu dans la joie, dans le bonheur. Mais ça, on vous dit que c'est haut, c'est bas, ces échecs familiaux, parce que là, on parle de famille. Ouais. On vous dit qu'il y a de la communication dans l'air. Il va y avoir des soutiens, peut-être des amis, peut-être d'autres membres de la famille. On vous dit de sortir de cet enfermement et de communiquer. De communiquer, même si vous vous êtes senti trahi. Est-ce que c'est vous qui avez trahi quelqu'un? Est-ce que on vous a trahi? Peu importe. Je vais regarder. On vous dit que les soutiens arrivent, voilà. Que le retour, la réparation dans votre cœur, le retour à l'amour, vous allez réaliser vos souhaits. Voyez? Et là, on a une belle évolution. Et cette carte m'amène à croire, à voir que c'est la fin de l'enfermement, c'est la fin de la prison, c'est la fin du mutisme, du silence, où vous n'osiez pas dire les choses. Il y en a qui vont se réveiller là, qui vont avoir une vision globale de la situation, qui vont se sentir protégés, qui vont laisser partir peut-être leurs vieux rêves. Peut-être qu'ils ont eu d'autres informations avec des nouvelles codifications. Peut-être qu'il y en a qui qui ont une projection de leur âme et que leur âme Enfin, maintenant, vous êtes face à... Voilà, vous êtes face à la réalité. Réellement. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Et vous allez recevoir ces soutiens extérieurs pour communiquer clairement votre vision globale de ce que vous souhaitez, de ce que vous rêvez, de ce que vous avez rêvé. Et vous allez passer à l'action pour la plupart d'entre vous pour sortir de ce mutisme, de cette impasse, de cette épreuve, de cet échec. Ouais, j'entends de cet échec. Et vous allez passer à l'action en ce 11e mois de l'année. 11-11, hein. On a encore le 1 là, d'accord? Donc, il y a un nouveau commencement pour vous, les amis. Et 14, 4 et 1, 5, la communication va vous apporter clairement ce changement que vous désirez tant, que vous rêvez tant. Et vous allez être soutenu. Ou par le monde invisible, archange ou toutes sortes de déités, de divinités, peu importe, je ne vais pas les citer, il y en a tellement, et puis après, elles ne correspondent pas à tout le monde. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est que cette fin d'année va être plus joyeuse pour la plupart d'entre vous. Il y a une belle évolution, il y a une belle ascension, une belle guérison et une belle réalisation de vos souhaits et qui va vous ramener le retour de l'amour. Voilà. Bien, je vais continuer avec... Bah oui, on a de la sexualité, hein.
pour des nouveaux couples ou des couples qui vont se remettre ensemble, où il y a aussi une belle évolution. Il y a bien le retour de l'amour en tous sens. Voilà. Bien, on va continuer avec le Rider-Waite. Et puis après, je terminerai avec toi et moi pour la partie sentimentale affective. Ah bah 2-10, eh ben, on arrive vraiment à la fin de quelque chose, hein, les amis. Hein. 10 de coupe, vous allez finir par exaucer votre souhait, votre rêve de bonheur. Hein. Le bonheur, il est là, les amis. Hein. Vous y avez réfléchi, en dos de deck, on avait la réflexion, vous y avez réfléchi, ouais, vous allez avoir des opportunités, regardez. Hein. Et vous allez continuer d'y réfléchir. On a de la créativité dans l'air, là. Ouais, je regarde tout ça en dos de deck. Donc, réflexion, opportunité, créativité. Il y a des artistes, là, qui m'écoutent, qui me regardent. Hein. Voilà. Et on a encore 33. On a le dialogue. On a même peut-être des maîtres nombres. Ouais. Bon, après que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire ou autre signe, si la vidéo vous parle, eh bien écoutez, et puis pareil, si elle ne vous parle pas, conservez que les messages qui sont utiles pour votre évolution, les amis, hein, comme d'habitude. Voilà. Comme on dit, vous êtes grand. Oui, super. On a une belle guérison. Hein. On a une belle... voyez, les guides vous protègent hein, avec votre ange gardien, voilà, si vous y croyez. Hein. Appelez-le, demandez-le, sollicitez-le. Voilà, c'est... Waouh. Ok. Et puis, il y a un gros changement, là. On a la tour, le 16. Il y a un gros changement au mois de novembre. Je ne sais pas ce qui va se passer durant votre mois de novembre, mais comme un cataclysme, comme intérieur, hein, peut-être. Hein, une nouvelle façon globale de penser, quoi. Un changement soudain. Quelque chose à faire que vous allez décider d'agir, de passer à l'action ou de voir votre vie différente. Voilà, c'est ce que vous voulez. Avec le 10 de coupe, vous voulez ce bonheur. Hein, vous le méritez, vous le savez. Vous avez fait un chemin. Et là, ce 10 de bâton nous parle de... vous n'en pouvez plus, quoi. Vous en avez plein le dos. Beaucoup de douleurs dans le dos et le 10 de bâton, c'est un fardeau que vous portez depuis un certain temps et on vous dit courage, gardez espoir avec l'étoile, le 17, c'est garder espoir parce que tous vos rêves vont se réaliser, on vous le disait tout à l'heure. Donc là, ça fait que de confirmer. Allez, on va regarder la partie sentimentale. Je vais demander 3 messages aussi. Je voudrais faire la vidéo un peu plus courte. Voilà, il y a des coups de foudre hein, qui arrivent ou qui sont peut-être arrivés là dans cette fin de mois d'octobre hein, ou qui arrivent, une rencontre subite avec une personne inconnue. Bon, bien, c'est super avec ce 10 de coupe, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, il y a des belles promesses d'engagement, de bonheur, de réussite en amour, au travail, en famille, voilà, il y a des belles réconciliations aussi, hein, peut-être qu'il y a eu des belles séparations, mais il y a aussi, waouh, et on vous dit que vous allez, tout à l'heure je vous le disais, avec l'opportunité, les opportunités, hein, il va y avoir pour ceux qui sont en mode célibataire depuis un petit moment ou qui sont célibataires tout simplement ou qui se sont séparés, et ben voilà, après une porte, après une séparation, après la fin, et ben il y a un nouveau début. Donc vous avez, on vous dit que c'était une chance quelque part d'avoir fait toute cette route, toutes ces épreuves, d'avoir porté tout ce que vous avez dû ou réussi à supporter, voilà. Waouh! Eh ben, dites donc. Waouh, waouh, waouh. Bon, rencontre, nouvelle personne arrive. Alors, ou c'est coup de foudre, ou c'est d'ici 3 mois. Voilà, à peu près. D'accord, les amis? Et on vous dit que c'est une chance, c'est une opportunité pour vous. Après, nous avons un deuxième cas de figure avec transformation, renouveau, le changement donne des ailes. D'accord? On a séparation, the end. Donc oui, effectivement, il y a bien
des fins de quelque chose. On vous le disait dès le début, hein, de laisser partir quelque chose, laisser mourir une situation, hein, laisser partir même peut-être en pensée un ex, une ex. On vous dit que cette pensée-là ne doit plus, vous devez avoir une pensée globale, une vision globale, un esprit clair, net, et pas ressasser les souvenirs du passé. Donc peut-être que c'était un ex qui était déjà parti depuis, je sais pas, peu importe le temps, peu importe le temps. On vous dit d'oublier là, parce que c'est vraiment une séparation effective, et on vous dit que cette séparation, c'était une chance pour vous. C'était une chance. Cette séparation, c'est une chance pour vous. C'est un cadeau. Voilà. Une fois que vous avez bien pleuré cette personne, et puis on vous dit que c'est une chance. La fin de quelque chose, la mort de quelque chose, c'est toujours pour une naissance d'autre chose. Voilà. Vous voyez, c'est comme, je pense, au frigidaire, au réfrigérateur. Vous videz votre réfrigérateur, à un moment donné, vous voulez manger. Bon, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire les courses, le marché, et vous allez remplir votre réfrigérateur. C'est tout simple. Pareil pour l'armoire, le linge ou la poubelle. Vous la remplissez, à un moment donné, il faut aller la vider pour remettre un sac propre. C'est tout pareil. Voilà. Et on vous dit que pour cette nouvelle rencontre, coup de foudre ou pas, vous allez devoir faire un choix avec votre âme. Entre novembre et d'ici 3 mois. Bon, après, ça va dépendre aussi de votre vision, de vos actions, de votre communication, voilà. Hein. Gardez votre libre arbitre, toujours, les amis. Hein, et puis, la guidance va parler à certains et à certaines, et pas à tout le monde. On est bien d'accord. Allez, je continue, je termine. Un petit message. Un message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, et toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, que je remercie en même temps. Merci à tous. Merci pour vos pouces, pour vos likes. Merci pour tous vos commentaires, tous ceux et toutes celles qui mettent un commentaire. C'est super. Merci. En plus, ça fait vivre la chaîne dans le sens où elle continue de grandir, et ça, c'est grâce à vous. Voilà, merci beaucoup. Alors, on vous dit responsable de tout. Si vous avez des peurs profondes, voilà, c'est parce que vous pensez que vous devez être responsable de tout. Eh bien non, en amour, les responsabilités sont partagées. Voilà. Pensez bien que en amour, les responsabilités sont partagées. Vous ne devez pas en faire ni plus ni moins. Comme on dit, c'est 50-50. Voilà, c'est un partage, l'amour. Avant tout, c'est un respect et un partage. Donc, respectez-vous pour vous faire respecter aussi. Aimez-vous pour vous faire aimer aussi, à votre juste valeur, bien évidemment, hein, les amis. Alors, le violet, la couleur violette. La couleur violette. Ah oui, alors pour l'oracle, c'est pour trouver l'amour de sa vie. Voilà. Qui est super. Super. Alors, j'y suis responsable de tout. Parmi certaines de vos peurs, celle d'ajouter une charge supplémentaire à celle que vous avez déjà assumée vous envahit. En effet, vous anticipez des responsabilités supplémentaires lorsque vous serez en couple. Évidemment, le risque est grand. Pourtant, l'inverse est aussi vrai. Vivre à deux signifie également le partage, dans un sens comme dans l'autre. Il est possible que vous soyez allégé de certaines tâches qui occupent votre quotidien. Vous avez tendance à ne voir qu'un seul côté des choses. Il est vrai que le phénomène de la charge mentale est réel dans votre vie. Cette carte vous propose de vous interroger sur vos responsabilités réelles par rapport à celles que vous vous imposez. Il vous arrive de vouloir tout faire pour prouver que vous en êtes capable, ou pour faire plaisir ou pour garder le contrôle, afin de vous assurer que ce sera fait comme vous le voulez. Il est temps de voir la vie à deux comme un allègement, et non pas uniquement comme une charge supplémentaire. Quelles sont les raisons réelles qui vous poussent à prendre autant de charges au quotidien? Que pouvez-vous déléguer?
Voilà les questions, les amis, que vous pourriez vous poser. Et puis en plus, vous vous souvenez de la carte de tout à l'heure? Responsable de tout. Non, stop, stop. On vous dit que dans l'amour, hein, si vous souhaitez guérir ça de votre vie, vous n'êtes plus obligé de tout porter. L'amour, c'est un tout, c'est un partage, c'est une complémentarité. C'est 50-50. Si vous voulez cesser de souffrir, laissez mourir quelque chose, même si c'est un comportement, une attitude que vous aviez par le passé. La carte 17 nous parle aussi de guérison, hein, de s'agenouiller. Vous voyez la personne là, qui est nue, qui est dépouillée de tout, qui a laissé mourir des choses et qui se met à genoux, un pied devant, un pied derrière, et qui a foi en la vie, que tout s'arrange, tout peut se réconcilier. C'est juste un point de vue de arrête de t'entêter. La cigarette n'est pas bonne pour toi, arrête de la fumer. Cette relation n'est plus à la hauteur concernant tes valeurs, arrête cette relation. Qui te dit de continuer? Qui te dit de continuer à porter ce lourd fardeau? Qui te dit autre que toi? Voilà les amis. Après, si vous voulez évoluer, eh bien tout simplement, laissez infuser et vous allez monter, grandir, évoluer, guérir. Et arrêtez de supporter la vie, acceptez-la avec ses hauts, ses bas, ses inconstances. Il n'y a qu'une chose qui est fixe, c'est le changement. Et on y va grandement depuis bien deux bonnes années, bien que depuis 2012, les changements avaient commencé tout doucement à se faire. Voilà, mais ce n'était pas audible et visible pour tout le monde. Responsable de tout, ça fait partie de vos peurs à travailler, les amis, si vous voulez trouver l'amour qui vous correspond. Sur ce, je vais faire un dernier petit message que je n'ai pas fait. Je dis celui-ci, l'arc-en-ciel. Vous voyez, c'est super. Les guides sont avec vous. Le pont que vous devez, qui vous relie de la terre au ciel. Les défunts, vos guides, les défunts animaux aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu des âmes sœurs ou des amies sœurs en animaux qui sont, voilà, qui sont morts et enterrés. Et ben, faites le deuil, laissez partir les choses. Vos animaux, vos enfants, vos parents, vos défunts, peu importe la perte qui a été occasionnée dans votre vie, elle a fait partie de votre vie, eh bien on vous dit, laissez partir cela. Tous les envolés, on pourrait dire, tous ces membres qui sont sortis de votre vie sont partis pour une raison, mais vous, si vous devez continuer la route, vous devez la continuer aussi pour une raison, mais faites-le principalement dans la joie. S'il vous plaît, on vous dit dans la joie. Vous voyez, après ce gros changement, bouleversement, là, on a encore le 13, la mort, la transformation, la métamorphose, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Voilà. Et reprenez votre pouvoir personnel avec ce roi de coupe. Et prudence, prudence à vos émotions. Vous ne laissez pas trop déborder par vos émotions. Vivez-les, acceptez-les, écoutez-les, mais sans pour autant, voilà, il n'y a plus besoin de... La haine, la guerre n'a plus lieu d'être en fait sur la terre. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, va vous aider pour ce mois de novembre à avancer. Et puis bon bah si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre un pouce, like, commentaire, à partager la vidéo, elle peut toujours aider une personne, à droite, à gauche comme on dit. Et puis je vous dis à bientôt. À très vite, j'espère. En fonction de mon emploi du temps, je fais au mieux. Merci pour votre bienveillance et pour votre écoute et votre gentillesse. Prenons soin de nous, les amis. Merci, au revoir, à bientôt.